Je vous dis bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de parler du coding de script au niveau de Meterpreter. Aussi, donc ça sera une présentation très intéressante allant dans ce sens, mais aussi vous permettra donc d'automatiser vos tâches, surtout quand on est en train de parler tout ce qui est orienté interpréteur. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. On va commencer par une petite introduction. Je vais aussi vous introduire une petite technique qui est le pivot, qui vous permettra d'utiliser votre machine victime en tant que proxy. Donc surtout quand vous êtes au sein d'un réseau et vous ne pouvez pas accéder à une machine si elle est au sein d'un DMZ, etc. Donc cela dépend au cours des cas. Donc ce sera une technique qui sera assez utile. Donc on va faire une petite exploitation. On va essayer de voir tout ça ensemble. Et enfin, on va finir notre présentation par un petit lab. On mettra en œuvre tout ça en pratique. Donc, comme on a dit, MetaPrinter est un outil vraiment extrêmement utile et si vous l'avez utilisé, ça reste vraiment un outil qui est post-exploitation. Bien sûr, on va l'exploiter sur un système qui est déjà promis. Donc, c'est vraiment extrêmement puissant et il possède vraiment des possibilités qui sont infinies. Donc, il suffit de savoir ce dont vous avez besoin. Comme je vous le dis toujours, il faut bien structurer vos connaissances afin de pouvoir être le plus efficient possible. Donc la technique du pivot, comme on l'a cité donc au début, donc spécifiant que vous êtes l'attaquant et vous voulez accéder à un serveur. Donc seul Alice par exemple peut accéder à ce serveur là. Donc bien sûr on peut dans le cas donc, du pivot on peut utiliser l'ordinateur de Alice, donc l'ordinateur qui est autorisé à accéder à ce serveur web en tant que pivot. Donc on va se connecter directement au système d'Alice et se connecter au serveur web. Donc on va utiliser une sorte de proxy. Donc on verra tout ça ensemble en pratique. Donc sans plus tarder, on passe à ceci sans attendre. Donc voilà, donc je vous ai fait gagner du temps, donc on va pas perdre du temps à recréer un payload, etc. Donc je vous ai déjà créé un payload, donc je me suis infiltré au niveau de la machine cible. Donc maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est juste de revoir rapidement quelques points au niveau de Metasploit, donc de Metapreter, pardon. Donc déjà juste en guise de rappel, pour l'utilisation de la Metapreter, c'est vraiment extrêmement simple. Donc il suffit d'avoir un petit help et vous aurez toutes les options dont vous aurez besoin. Donc c'est vraiment extrêmement complet. Donc on va pas revoir tout ça depuis le début, donc on va juste revoir quelques petites options assez avancées donc avec les connexions autoroute. Donc ça d'un côté. Donc pour l'instant c'est ça. Donc si vous pouvez, si vous voulez aller encore plus loin, donc vous pouvez directement voir voir quelques API donc qui sont intégrés directement au niveau de MetaPrater tels que STD API, Priv, donc pour tout ce qui est élévation de privilèges, donc c'est principalement ça, récupérer les hashes, etc. Vous avez les commandes concernant toutes les commandes concernant le networking, etc. Donc bien sûr vous pouvez aussi utiliser d'autres modules tels que Kiwi. Donc pour ça connaître les modules que vous pouvez utiliser, vous pouvez juste taper use et vous aurez tous les modules. Donc pour les utiliser, il suffit par exemple de tout taper Mimikatz, pardon. Donc et vous pourrez faire un help et vous trouverez les commandes spécifiques à ces modules. Par exemple, Mimikatz vous permet de récupérer des identifiés de référence, les VSSF, MSV, etc. Donc c'est vraiment assez puissant comme truc. Vous pouvez aussi utiliser d'autres modules tels qu'Incognito qui vous permettra de récupérer les tokens donc d'authentification comme vous pouvez le voir. Vous pouvez les rejouer comme vous voulez, donc on va pas perdre trop de temps, donc c'est juste un petit rappel. Donc on va juste faire un petit use, voilà. Vous pouvez aussi utiliser donc l'ANA Attacks et taper encore une fois help, ça va beaucoup vous aider. Donc l'ANA Attacks c'est plus orienté tout ce qui est réseau, donc des attaques au niveau LAN. Donc encore une fois, on va avoir un dernier, donc qui est Kiwi. Donc Kiwi, lui aussi est vraiment extrêmement puissant et vous permet vraiment beaucoup d'options. Donc il permet de récupérer aussi des identifiants, aussi bien que Kerberos, avoir un petit récupération de tous les identifiants par exemple, lister les profils, les mots de passe Wi-Fi, etc. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ajouter donc le pivot. Donc au niveau de MetaPrater, donc c'est vraiment extrêmement simple. Il suffit de taper run autoroute-s. Donc on va agir donc S pour subnet et ajouter l'adresse IP de l'attaquant. Donc comme qui suit, donc 240 et on va juste revoir l'adresse IP 241, voilà. Run autoroute-s 192.168.193 et voilà, vous avez pu ajouter l'adresse de l'attaquant comme adresse. Donc
Donc adresse qui peut être utilisée comme proxy. Donc vous pouvez utiliser la machine de l'attaquant comme pivot, donc comme proxy pour accéder au Internet ou encore à une machine locale, etc. Donc comme vous pouvez voir, add route to. On va ajouter une route à partir de la machine 9.168.233.241 via la machine de la victime. Donc vous pouvez avoir plus d'informations sur les routes qui sont déjà insérées, donc en utilisant run autoroute-p. Donc voilà, vous avez la route qui a été ajoutée, donc c'est ce qu'on veut parfaitement. Donc pour utiliser donc le proxy, vous devrez lancer MSF console, donc on va le lancer au niveau de notre terminal. Donc on va ajouter juste une petite option donc, pour spécifier que le serveur est local. Et enfin, vous pourrez utiliser le serveur en tant que proxy, donc l'ajouter directement au niveau du navigateur. Donc ça sera vraiment quelque chose de très simple et qui sera beaucoup utile. Donc surtout quand vous êtes dans un environnement entreprise, cela vous permettra de gagner beaucoup de temps dans votre pentest. Comme spécifié, c'est vraiment extrêmement simple. Donc on va ajouter rapidement notre petit pivot. Donc il suffit de taper donc use auxiliary server soc4. Ah, donc voilà. Et on doit, donc vous pouvez juste taper un show options comme qui suit, donc pour afficher les options dont vous aurez besoin. Donc le port, donc le host sera notre serveur local. Donc un 27.0.1 et ensuite il suffit de taper un run et maintenant vous pouvez directement utiliser le proxy au niveau de votre machine et l'ajouter au niveau de la configuration de votre navigateur. Donc c'est parfait pour l'instant. Donc maintenant qu'on a pu découvrir cette option de pivot qui vous sera certainement utile, donc maintenant on va passer à la persistance. Pour utiliser la persistance, c'est vraiment tout aussi simple. On va utiliser donc un service appelé metsvc qui installe directement un service donc de persistance au niveau de la machine CU. Donc c'est vraiment aussi bien facile. Donc il suffit de taper run metsvc. Donc pour avoir des options, donc on va faire un petit help. Donc vous pourrez avoir la panoplie d'options. Donc j'ai fait une petite erreur, donc c'est pas elle, c'est -h pour avoir toutes les informations. Donc voilà, donc déjà on va utiliser l'option A, donc pour l'instant, donc automatically start machine export handler to connect to the service. Donc on va directement lancer, une attaque automatique qui va automatiquement démarrer un multi-handler pour tester la persistance, donc si ça marche effectivement. Donc voilà, automatiquement il va uploader le serveur, il va commencer donc le serveur MSVC, il va l'installer. Ensuite, il va essayer de se reconnecter vers la machine afin de tester si vraiment la persistance est faite bel et bien. Donc, pour l'instant, c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Donc, vous pouvez maintenant vous déconnecter, vous reconnecter grâce cette fois au payload, donc Windows MSVC. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on va faire un petit exit. On va faire un use exploit multi et handler. Ensuite, on va faire un set payload au niveau de Windows. Donc, c'est une machine Windows. C'est une machine Windows. Donc, metsvc bind tcp. On va faire un set air host. Donc, remote host. Donc, 192.168.133.223. Donc, c'est notre machine. Donc c'est notre machine distante. On va faire un set air host donc au niveau du port airport pardon et non air host, donc le port d'écoute, donc qui sera comme spécifié ici 31.337. Voilà, et on va lancer notre exploit. Maintenant que vous avez récupéré votre session, on va juste découvrir quelques appels de l'API. Donc on va lancer IRB sur la machine victime et voir quelques contenus de retour qui sont existants au sein donc de l'API des API. Donc bien sûr vous pouvez avoir d'autres informations en visitant la documentation de Rex que je vous laisserai au niveau des ressources. Donc par exemple client 6 config 6 info vous donnera des informations sur le système,
la classe, donc si vous remplacez ça info par là, vous donnera des informations sur la classe qui est utilisée par exemple. Vous pouvez aussi récupérer l'UID et le PID, donc ça reste vraiment quelque chose de très intéressant. Donc parfois vous pouvez avoir quelques petites erreurs par rapport à la machine, mais c'est pas grave, donc ça reste accessible et extrêmement intéressant. Une fois au niveau du dossier spécifié, on peut faire quelque chose, on peut faire bien sûr plusieurs choses qui sont tout assez intéressantes. Mais la plus intéressante, c'est qu'on va essayer de découvrir la structure des scripts orientés Meterpreter. Donc vous avez déjà la structure principale avec tous les appels système nécessaires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir les appels vers ces fichiers-là, donc et leur contenu. Donc on va aller vers Meterpreter. Ensuite, on va chez le contenu, donc on va juste ouvrir un petit exemple comme file par exemple, et vous avez ici la structure avec les appels, les includes dont vous aurez besoin. Donc ici vous avez un petit exemple de script Meterpreter que vous pouvez utiliser à votre avantage. Donc c'est juste un petit exemple simple, donc on va découvrir tout de suite un petit peu des trucs beaucoup plus avancés. Donc ce dernier va juste tester sur des variables telles que isAdmin, isSystem, etc. pour vérifier si l'utilisateur est bel et bien un admin ou un admin utilisateur normal, s'il a les privilèges nécessaires, etc. Donc ça reste vraiment assez intéressant puisque ça va nous permettre des exploitations, ça va nous permettre de déclencher. Donc déjà dans le if, donc si c'est un administrateur else, on peut lancer un get system par exemple. Donc ça reste vraiment très très intéressant. Donc, mais je peux pas faire beaucoup mieux que ceux qui ont créé la chose. Donc bien sûr. Donc je partagerai avec vous les liens suivants. Donc toute la documentation y est. Donc, on va juste rapidement les découvrir. Et je vous laisse découvrir ça. Donc faire les différents tests. Donc vous avez ici des appels vers les API qu'on a pu découvrir tout à l'heure. Vous avez ici aussi l'appel, donc la création de quelques scripts qui sont par défaut utilisé. Donc on a déjà vu un petit exemple tout de suite. Donc les 6 infos qu'on a pu récupérer tout à l'heure, les UID donc qu'on a pu tester. Donc vous pouvez bien sûr, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment extrêmement simple à utiliser. Il suffit de mettre vos scripts dans le dossier qu'on a vu. Donc le dossier qui est le suivant, donc user share metasploit framework libmsf scripts, donc au sein du dossier Meterpreter, et automatiquement quand vous allez faire run et le nom du script que vous avez écrit, il va être appelé. Donc vous avez des petits exemples qui sont vraiment très sympas ici. Donc vraiment vous pouvez aller du B à bas jusqu'en haut. Donc ici vous avez des fonctions qui sont très intéressantes si vous voulez les intégrer directement, comme celle pour supprimer tous les logs, etc. Donc vous pouvez vraiment fabriquer des modules post-exploitation extrêmement complets, extrêmement intéressants. Et bien sûr on a des scripts qui sont déjà intégrés au niveau de Meterpreter, tel que checkVM qui va checker si c'est une machine virtuelle ou pas. Donc on va essayer quelques-uns de ces scripts. Donc on va faire ça tout de suite. Donc, on va faire un exit ici pour sortir, revenir vers Meterpreter, et on va faire les petits tests avec les scripts qui sont déjà là, donc tels que checkVM. Donc c'est des scripts Meterpreter, autrement dit. Oui, donc c'est une machine virtuelle. On va faire un petit script, donc get run countermeasure, donc pour récupérer les contre-mesures qui sont au sein de la machine. Voilà. Voilà, countermeasure. C'est parfait pour nous. Donc voilà, vous avez toutes les informations concernant la sécurité qui existe. Donc on va réessayer avec un autre petit script, donc qui va nous permettre de récupérer donc un accès via RDP. Donc ce sera la dernière chose qu'on va essayer, et je vous laisserai tester tout ça, donc c'est vraiment illimité. Vous avez tous les liens dont vous avez besoin au sein du site officiel donc dans Safe Security. Donc vous avez tous les détails ici qui vont s'afficher concernant la création d'une connexion RDP via la machine cible. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut, vous pouvez vous lancer. Donc je suis là pour vous si vous avez besoin de moi. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir Meterpreter, mais l'exploitation, mais aussi les scripting au sein de ce dernier. Donc je vous encourage à passer en mode pratique. Comme ça, vous pouvez pratiquer tout ce qu'on a pu découvrir et aller de l'avant. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.